Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage des balances pour le mois d'avril. Donc ce sera la guidance générale pour laquelle je vais réaliser mon tirage habituel pour ceux qui me connaissent. Donc en deux temps, d'abord avec un premier tarot, je vais faire donc mon premier tirage que je compléterai carte par carte avec ce deuxième tarot pour une lecture plus approfondie. Donc j'utiliserai le Golden Universal Tarot puis le Radiant Wise Spirit Tarot. Allez, on y va, c'est parti. Pour vous, les balances pour le mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien en ces temps un peu spéciaux et particuliers, que vous prenez bien soin de vous, que vous ne sortez pas. Alors, comme à mon habitude, ici ce sera votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe. Ici les faits, ce qui va advenir, l'événement, ou en tout cas oui, ce qui va se passer dans le mois. Les aspects positifs de la situation, les aspects négatifs. Ici les impacts émotionnels, l'impact matériel, l'impact général ou sur vous, votre côté développement et tout ça. Et ici, là où en sera la situation à la fin du mois. Donc je fais d'abord cette première lecture qu'après je complète. On y va. Ah, il y a des possibilités pour les balances, pour ce mois d'avril. Il y a des opportunités qui sont là. En tout cas, vous êtes décidé à laisser la porte ouverte à plusieurs éventualités, ça c'est sûr. Et ce qui vous préoccupe, c'est qu'émotionnellement, ça vous chahute. Alors, donc, on a ici quand même, je regardais rapidement, j'ai deux arcanes majeures ici. Ok, j'ai un as de coupe. Alors, si vous êtes ascendant vierge ou que vous êtes vierge, ascendant balance, il y a la même carte ici. Donc là, on va parler d'autonomie, on va parler d'indépendance. Ok, on va parler d'imagination, on va parler de travail, on va parler de transformation, très très bien. Allez, j'y vais, je démarre l'interprétation. Donc, votre état d'esprit avec ce set de coupe, c'est d'imaginer tous les possibles. Vous avez envie d'ouvrir un petit peu votre champ de vision, vous avez envie d'ouvrir un petit peu tout ce qui pourrait être possible pour vous. Donc, vous êtes en train d'étudier, ou vous allez étudier au mois d'avril, toutes les opportunités qui se présentent à vous, ou celles que vous pourriez créer également. Le problème avec ça, pour vous, c'est que vous n'allez pas pouvoir vraiment voir où elles vont vous mener. Ça va être juste des ouvertures, ok? Mais c'est pas très grave parce que c'est déjà très intéressant et très important pour vous de pouvoir lister tout ce qui va être possible, tout ce qui pourrait être possible. Alors bien évidemment, tout ça, ici dans ce qui vous préoccupe, on a un valet d'épée. Le valet d'épée, il nous parle de réflexion, de quelqu'un de très studieux, de très mental, qui va pouvoir classer les choses. Et donc ça c'est parfait parce que finalement, c'est ce qu'il va falloir faire. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est de pouvoir faire ce travail-là, d'accord? C'est de pouvoir organiser votre pensée parce que les choses vont être... Il va y avoir un foisonnement, d'accord? Un foisonnement d'idées, un foisonnement de possibilités, d'opportunités, de voies à suivre. Et donc là, il va s'agir pour ce mois d'avril d'organiser tout ça. Là où j'ai la sensation que les choses vont être importantes pour vous sur ce mois-là, c'est que dans les faits, regardez ce que j'ai. Et oui, dans les faits, j'ai quand même la carte, l'arcane 13, qui nous parle de transformation profonde et radicale. C'est l'événement. Donc il se peut qu'au mois d'avril, il y ait un événement qui vient un peu bouleverser les choses. Et qui... Alors, est-ce que c'est la poule et de l'œuf? Je ne vais pas trop savoir, là on va voir après si ça se précise. Je ne sais pas si c'est ce bouleversement majeur qui vous amène à avoir plein de possibilités ou si c'est de pouvoir mettre en place psychiquement tout le champ des possibles qui va vous amener à cette transformation majeure. Globalement, la mort, quand même, l'arcane 13, nous parle de quelque chose qui est subi, qui arrive. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment l'impression que cette transformation, elle va être opérée par votre réflexion, mais plutôt l'inverse. Ou en tout cas, on va aller voir après, mais quoi qu'il advienne, en avril, pour vous, les balances, il y a un événement. Un événement qui va transformer les choses. Dans ces aspects positifs, on a la lune. La lune, dans ses aspects positifs, elle nous parle d'imagination féconde, qui nous permet effectivement d'avoir de bonnes idées, de pouvoir se projeter, et c'est tout à fait en lien avec ce set de coupe qui va nous parler des opportunités que l'on va découvrir et essayer de dérouler. Et donc avec la lune, vos compétences vont être assez bonnes dans ce domaine-là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une assez bonne représentation des choses. Même si vous n'avez pas de visibilité sur le long terme et sur ce que ça pourrait donner à terme,
vous avez quand même une bonne compréhension, une bonne imagination des différentes options, hein. Vous arrivez assez bien à vous les représenter et vous imaginez aussi assez facilement comment vous pourriez démarrer ça. Donc là, on a de bonnes capacités intellectuelles. De toute façon, on est quand même pas mal avec la lune. Ici, des épées, on est dans quelque chose de mental, hein, d'accord? Il va y avoir quand même beaucoup de réflexion, ça va être très intérieur ce mois d'avril. J'ai pas énormément d'action, j'ai plutôt de la réflexion. Mais en même temps, c'est une phase nécessaire et préalable à l'action, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ce mois d'avril va vous permettre d'évaluer les choses, de réfléchir. En aspect négatif, on a un 9 d'épée. Alors évidemment, hein, là on voit bien que le mental va fonctionner à plein régime, que vous allez être beaucoup dans la projection, dans l'imagination, dans la proposition, dans trouver des idées, les choses vont fuser. Ça va être un petit peu 10 000 idées à la seconde, hein, voilà, si on doit schématiser. Et ben forcément, tout ça, ça va vous amener à cogiter, ça va peut-être vous empêcher un petit peu de vous endormir le soir, parce que vous allez avoir du mal à calmer le mental. Vous allez être peut-être inquiet pour certains aspects, ou alors vous allez être excité par d'autres. Enfin, on voit ici que le mental va être vraiment beaucoup sollicité et que ça va occasionner peut-être un petit peu de stress, un peu des périodes difficiles. Donc il va falloir vous ménager par rapport à ça, hein. Effectivement, la préoccupation qui va être de trouver une organisation et une façon de classer tout ça, elle est assez juste. Elle est assez juste et elle est nécessaire. Il va falloir trouver une méthode pour ne pas avoir le mental saturé. Au niveau émotionnel, on va avoir une solitude. Alors peut-être que ce positionnement, hein, qui va être très dans la réflexion, très dans l'intériorisation, où vous allez vous projeter, va amener un certain recul. Alors si vous êtes dans une vie de famille, avec voilà, un conjoint, des enfants ou des gens autour, ils vont observer un léger retrait, hein, un léger retrait parce que vous allez probablement avoir besoin de solitude. Vous allez être tout le temps dans vos pensées en fait, hein, donc ça va être quelque chose qui va peut-être être mal vécu par votre entourage, ou en tout cas qui peut créer des petits points d'achoppement. Néanmoins, pour vous, c'est essentiel, c'est nécessaire. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, hein. Ici, l'as de coupe, il nous parle clairement de ça. Il peut nous parler du début de quelque chose, mais ici on va être sur l'aspect émotionnel. Donc oui, si vous attendez une relation, il se peut que toutes les opportunités que vous mettiez en place peuvent ouvrir des portes et vous permettre de démarrer une relation. C'est impossible, c'est un des possibles parmi ce que vous mettez en place. Euh, Néanmoins, il n'y a pas que cet aspect. Je pense que si je veux vraiment faire une guidance générale, je dois vous donner cet aspect-là. Il y a possibilité au mois d'avril de démarrer une relation. Il y a aussi cet aspect que vous allez vous retrouver avec vous-même, que vous allez assumer cette indépendance, cette autonomie de pensée, de création, de faire des choix. Voilà, vous allez assumer ça. Donc il y a ces deux aspects. Ici, au niveau matériel, on a la 8 d'épée. Alors, si on part d'une relation, vous allez manquer de confiance, hein. Vous allez vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que ce n'est pas pour vous, que vous allez avoir du mal à assurer. Enfin bon, là, on est vraiment dans le manque de confiance et dans la peur d'aller de l'avant. Si on est sur du projet, si on est sur de la remise en question, sur des choses matérielles, là encore, vous allez penser que vous n'avez pas ce qu'il faut, que vous n'avez pas les ressources. La 8 d'épée nous parle clairement de peur et de limites que l'on se met à soi-même. Ce n'est pas une réalité. Donc, dans la réalité, vous avez tout à fait ce qu'il faut pour démarrer cette relation et vous avez tout à fait ce qu'il faut pour mettre en place ces projets-là. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est vous qui vous mettez vos propres entraves, vos propres limitations, d'accord? Et il va falloir vraiment travailler là-dessus. D'un point de vue général, regardez, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle nous indique une victoire. Elle nous indique qu'effectivement, on part en quête sans trop savoir dans quel état on va en sortir, mais on y va confiant. Et effectivement, la 6 de bâton nous promet une bataille, mais elle nous promet la victoire de cette bataille. Donc, ayez confiance, hein, soyez confiant dans votre imaginaire, dans votre capacité à bien comprendre les choses, à avoir une belle visibilité. Je ne serais pas du tout étonnée qu'on ait une reine d'épée qui sorte dans le complément du tirage, parce que je pense que là, ce tirage nous dit que vous avez toutes les compétences mentales pour bien évaluer les choses, hein, et que vos peurs ne sont pas fondées. Pardon. On a en sortie de tirage, à la fin du mois d'avril, on a un 8 de denier. Effectivement, vous allez probablement vous mettre en action à la fin du mois. Et ça va vous demander des efforts. Le 8 de denier nous parle d'efforts dont on ne sait pas s'ils vont payer ou non. Ici, on a quand même cette 6 de bâton qui vient nous rassurer. Ok, quand vous allez commencer à faire ce que vous avez à faire, quand vous allez vous y mettre, quand vous allez œuvrer pour réaliser tout ce qui se sera passé, ou en tout cas le travail mental que vous aurez réalisé et qui vous amènera aussi à un choix. On ne sera pas étonné de trouver
les amoureux ou un œuf de coupe, il y aura probablement un choix de fait, il y aura une direction de prise et elle vous, elle vous mettra un mode travail où il faudra travailler à ça. Vous n'avez pas de visibilité, vous n'allez pas savoir qu'en démarrant ce travail-là, vous allez être récompensé. La 6 de bâton vous encourage. La 6 de bâton vous dit, oui, vous pouvez vous y mettre, vous pouvez effectivement déployer une force de travail parce que ça sera payant. Même si vous n'en avez pas la conscience, ce tirage est là pour vous encourager dans vos démarches et pour vous encourager dans le labeur que vous allez entreprendre par rapport à ça. Alors on y va, on va compléter avec le deuxième tarot. Et on va voir ce que ça nous dit de plus précis par rapport à tout ça, ou de légèrement différent, voilà, qui pourrait parler un petit peu plus à certains d'entre vous. Et oui, regardez, le page de Pentacle, c'est quand même toutes les opportunités. Donc là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que là, il y a un champ des possibles qui s'ouvre pour vous. Et vous allez devoir étudier la question. 2 arcades majeures en positif, quand même, c'est pas mal. On voit que les choses sont bien ouvertes. Une arcade majeure aussi par rapport aux difficultés, mais elle est plutôt positive, celle-ci, dans ce positionnement. Regardez, ici, là, on a quand même au niveau matériel, vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Et regardez, j'ai encore à nouveau l'as de coupe. Alors, on y va. Donc ici, c'est cohérent, on est bien d'accord. Là, vous allez clairement étudier des propositions. Qu'elles soient professionnelles, financières, matérielles, amoureuses, peu importe. Visiblement, les choses s'ouvrent, il y a des opportunités, il y a des choix à opérer. Ou en tout cas, il y a des options à étudier ou à créer pour soi-même. On est là avec la Lune, regardez, elle est 2 fois ici. Donc, votre préoccupation, clairement, va être d'organiser vos pensées. Voilà. Soit vous pensez trop à d'autres possibilités. Par exemple, prenons le cas, vous êtes en couple et puis vous imaginez tous les champs des possibles parce qu'en ce moment dans votre couple c'est un peu compliqué, parce que vous ennuyez un peu. Alors attention, je donne un exemple, là il n'y a rien qui me dit que c'est ça votre situation. C'est un des possibles, d'une des situations possibles. Donc vous vous ennuyez un petit peu, voilà, et vous êtes en train d'imaginer tout ce qui pourrait se passer avec, je sais pas, le voisin, la voisine, l'ami d'enfance, bref. Votre préoccupation va être d'organiser ça, c'est-à-dire de freiner votre mental, de freiner votre imagination, qui est très féconde, les balances sur ce mois-ci, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on sort 2 fois la lune, c'est qu'on est très très dans ses pensées. Et donc vous allez avoir à cœur d'organiser ça. Ça peut être contrôler vos pensées. Après, ça peut être aussi vous rendre compte qu'il y a plein d'opportunités, professionnelles ou autres, ou même sentimentales si vous êtes célibataire, et c'est d'arriver à mettre les choses au clair pour vous dans votre tête. C'est que voilà, ça va partir dans tous les sens. D'ailleurs, on voit bien que ça va vous préoccuper, vous empêcher de dormir, ou en tout cas, le mental va tourner à plein régime. Et donc, vraiment, votre préoccupation, ça va être de trouver un moyen d'organiser tout ça. Vous allez y arriver, d'accord? Il n'y a pas de raison, vous allez y arriver. Il va falloir juste un petit peu de discipline, trouver les moyens. Si c'est professionnel, vous pouvez aller voir sur la gestion du temps, vous pouvez faire des tableaux avec comparatif plus-moins. Si c'est sentimental, émotionnel, vous pouvez peut-être vous dire ok, là je vais faire ça, comme ça j'arrête de penser pendant un quart d'heure, je vais courir, je vais ci, je vais là, je fais de la musique, je chante, je fais du dessin, peu importe, je fais de la cuisine. Vous allez trouver des ressources pour contrôler votre mental. Donc voilà, même si ça va être un petit peu dur en début de mois, vous allez trouver, ne vous en faites pas. Ici, on voit ce que je vous ai dit, il y a un événement. Alors avec la reine de coupe, on est dans l'émotionnel. Très clairement, il va se passer quelque chose au niveau émotionnel. Il va y avoir un événement qui va venir vous bouleverser. Et probablement que cet événement, il va ouvrir le champ des possibles. Je pense que c'est un peu comme ça finalement. Après voilà, ça peut arriver dans les 2 sens, c'est général, donc ça peut arriver sous forme différente pour chacun de vous. Néanmoins, il y a un événement dans la sphère émotionnelle qui vient bouleverser les choses. Mais c'est positif. J'ai envie de vous dire que c'est positif. Et ne pensez pas forcément, si ce qui vous préoccupe, c'est une relation sentimentale, c'est votre couple, admettons, ne pensez pas forcément à une séparation. J'ai rien ici qui m'indique une séparation, j'ai rien qui m'indique une fin. Il y a de la transformation, il y a du travail pour que ça se transforme, il y a des possibilités. Vous pouvez aussi étudier tous les possibles pour transformer une relation existante, d'accord? On n'est pas du tout dans quelque chose où là il y a une fin. La carte de la mort nous parle de transformation, mais elle ne parle pas forcément de rupture.
c'est pas une obligation, il faut qu'elle soit entourée par d'autres cartes pour qu'elle ait ce sens-là. Et ici, elle ne l'a pas. Donc, c'est pas forcément ça, hein. Dans le côté positif, comme je vous ai dit, c'est que vous aviez un bon mental qui fonctionne bien, qui est assez prolifique, hein. Et avec le monde, on va avoir aussi cette possibilité d'échanger avec les autres, avec notre entourage. Peut-être que vous allez pouvoir livrer à votre entourage ou à certaines personnes de votre entourage toutes les options ou tout ce que vous avez en tête, tout ce qui se présente à vous. Et ça va aussi vous aider à organiser ce mental, d'accord? Ça peut être aussi une option, hein. Parler à quelqu'un, ça peut rendre les choses un petit peu plus réelles, ça peut les mettre à l'extérieur et ça peut aider à les organiser. Ça peut aussi vous aider de voir ce que les gens vous renvoient, ce que vos amis ou votre entourage vous renvoient par rapport à cette situation. Ici, dans l'aspect négatif, ou en tout cas dans ce qui va être un peu empêchant, pour moi c'est très positif d'avoir le jugement parce que l'aspect, on va dire que l'inverse du jugement, c'est d'être tourné vers l'avenir. Il y a vraiment quelque chose où on clôture avec le passé, alors soit avec une relation, soit avec un mode de fonctionnement, soit avec peu importe tout ce qui peut avoir du passé. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être un comportement, ça peut être une relation, ça peut être un mode de relation, ça peut être plein de choses. En tout cas, là, vous vous tournez vers quelque chose de résolument nouveau, de différent, hein. Et c'est pas étonnant parce que vous avez été bouleversé par quelque chose au niveau émotionnel et que du coup, vous envisagez les choses différemment. Alors vous avez effectivement votre mental qui carbure à fond, mais pour moi là, regardez, on part en quête, d'accord? Le 8 de coupe, il nous dit clairement on part en quête de quelque chose. On sait, ouais, on a 8 coupes, elles sont chouettes, elles sont là, elles sont pleines, hein, parce qu'elles sont droites, elles ne sont pas renversées, mais on choisit quand même de les laisser parce qu'on sait qu'il y a 2 coupes plus loin que l'on veut, que l'on mérite, et on veut se dépasser, d'accord? Le 8 de coupe, il nous indique aussi une transition d'une situation à une autre. Donc cette autonomisation là que vous êtes en train de faire, je ne sais pas si le mot existe, hein, j'irai vérifier juste après, je m'excuse s'il n'existe pas, cette conquête de l'autonomie, de l'indépendance, vous y allez tranquille, voilà, il n'y a pas... soyez indulgent avec vous-même. Oui, ok, il y a un événement, il y a quelque chose qui vient bouleverser. Ok, vous allez vraiment carburer à fond au niveau mental, mais pourquoi autant, pourquoi aussi vite? Vous pouvez vous permettre d'opérer les choses tranquillement. Vous avez du temps. Ne soyez pas pressés. On est vraiment dans cette quête-là, elle est importante, elle est primordiale, je dirais même, et donc vous pouvez y aller tranquillement. Ici, juste une parenthèse pour ceux qui sont axés sur le début, hein, pour qui j'ai interprété ça comme un début de relation. On voit qu'ici on quitte tranquillement, c'est-à-dire que c'est un début de relation qui se fait tranquillement, où on apprend à se connaître, où les choses vont à leur rythme, d'accord? On n'est pas sur quelque chose de soudain, où hop, on passe directement dans la passion, la forte passion. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis juste que là on a une transition. Soit la personne avec qui vous êtes, elle est en train de passer d'une situation à une autre, soit vous êtes vous-même en train de passer d'une situation à une autre, et donc ça engendre quelque chose d'un glissement, hein, de quelque chose qui se fait tranquillement. Ici, par rapport au matériel, on est donc avec un manque de confiance et avec la peur de perdre encore une fois ici. Alors c'est marrant parce que je crois que c'est les vierges qui avaient ça. Et donc le tirage se répond pas mal. Pourtant j'ai bien brassé, hein, entre les deux. Si vous êtes ascendant vierge ou vous êtes vierge ascendant balance, je l'ai déjà dit au début, je crois, hein, par rapport à cette carte. Mais là on a vraiment de la peur de perdre. On a de la peur de perdre quelque chose. Je ne sais pas ce qui vous préoccupe, hein, il n'y a que vous qui pourrez le savoir, mais là on a vraiment on a des inquiétudes par rapport à ça. Peut-être que ça rajoute un peu aussi, hein, au fait de cogiter pas mal. Avec cette quête d'indépendance, on peut être, hein, dans l'envie de partir d'une situation, hein. On peut se poser la question de quitter un emploi, quitter quelqu'un. Effectivement, hein, on peut être là-dedans. Pour autant, pour moi, ça se fait pas tout de suite, hein. En tout cas, s'il y a une séparation, elle n'est pas effective sur le mois d'avril, hein. Elle est d'abord intérieure. C'est-à-dire que si c'est une séparation, vous prenez la décision en votre fort intérieur. Vous évaluez les différentes possibilités, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, hein. Il y a quelque chose qui démarre par rapport à soit votre indépendance, soit une autre relation, mais vous avez peur, hein. Vous avez quand même peur au niveau matériel. Bon, c'est des peurs. J'ai pas de carte, je vais essayer de le recouvrir quand même, mais j'ai pas de carte qui m'indique que dans la réalité, il y ait vraiment un gros risque matériel. Ça me parle vraiment de peur et de doute sur le fait que... on a un 6 de denier. Bon, il faut faire des efforts, mais la situation peut être équilibrée, hein. Il n'y a pas vraiment... pour moi, il n'y a pas de gros warning sur le matériel, hein, par rapport à cette situation.
Ici, par rapport à vous, à cette victoire, on voit bien avec la grande prêtresse que là, vous cherchez quand même l'élévation, hein. On a une victoire sur l'élévation, sur le gain par rapport à la situation de départ. Euh, on a compris des choses, on a trouvé des modes d'emploi, on a trouvé des façons de faire, de réfléchir, on s'est intériorisé, on a fait la synthèse entre l'expérience et la connaissance, hein, ce qui nous donne un mode d'emploi pour faire. Et on est victorieux par rapport à ça. Et donc cette sortie de tirage, donc à la fin du mois d'avril, effectivement, vous travaillez dur à votre indépendance ou vous travaillez dur à ce début de relation. Les choses s'ouvrent, les choses démarrent. Je n'ai pas d'indication ici sur ce tirage de l'évolution. Néanmoins, nous verrons au mois de mai si ce tirage y trouve une suite, hein, une suite logique. Je l'espère, je vous le souhaite. Euh, mais en tout cas, vous œuvrez, vous démarrez quelque chose à la fin du mois d'avril. Et c'est plutôt positif parce que je pense que de passer à l'action ici vous libérera un peu le mental, hein. D'ailleurs, vous voyez bien, hein, ce tirage se découpe un peu. Ici, on a pas mal d'épées, on a beaucoup de mental avec la lune, hein, qui vient accentuer beaucoup l'aspect mental. Et puis ici, là, on va être davantage dans l'émotionnel et dans le faire. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Vous lâchez peut-être un peu le mental pour être dans l'action. Voilà pour vous les balances pour le mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, si vous voulez me retrouver pour d'autres tirages, notamment les sentimentaux pour le mois d'avril, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la barre d'information, enfin de la vidéo, dans la barre d'information. Vous y trouverez également mon lien Instagram pour nous retrouver. On est déjà presque un peu plus de 200, j'ai pas compté, mais enfin j'ai pas regardé depuis un moment. Mais voilà, tous les jours je mets une petite phrase, voilà, c'est le message du jour avec 3 cartes que je tire dans mes jeux et mes oracles. Donc voilà pour les petits messages que j'avais à vous faire passer. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, essayez de lâcher prise sur le mental, enfin en tout cas de lâcher un peu du lest parce que ça va être un petit peu chargé. Mais bon, les balances, vous êtes assez fort pour ça et c'est pas un jugement, je suis ascendant balance donc il n'y a pas de souci, je vois bien de quoi on parle. Bah écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. Au revoir.